Dieu prenait la manne dans le désert, la Bible déclare que tous ceux qui avaient pris beaucoup n'avaient rien de trop. Et tous ceux qui avaient pris un peu ne manquaient de rien. De telle sorte que il y ait équité et que la grâce de Dieu soit dispensée de manière équitable. Nous sommes au dernier culte et le Seigneur convainc va atteindre ta vie. Amen. Tu vas adopter la disposition physique et spirituelle. Une première chose est de se connecter et une deuxième chose très importante est de se disposer, d'être attentionné humblement pour se connecter à la grâce de Dieu. Et pendant que tu te disposes ainsi, je vais demander à notre sœur, Madame Quadio, de prendre ce cantique-là, ce cantique que nous chantons depuis avant-hier qui dit « J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. » Vous voyez? Donc maintenant, je vous dis, ce cantique-là, dimanche dernier, on était au culte au niveau de la mission de à l'Évangile. Et pendant qu'on faisait l'intercession, une sœur dans l'assemblée, le Seigneur a ouvert ses yeux et elle a vu le Saint-Esprit en train de descendre dans notre assemblée. Et par la suite, elle a vu un en train de louer le Seigneur. Et elle a entendu clairement ce cantique. Et donc après le culte, on s'est assis et elle nous a chanté le cantique. J'ai noté les paroles et on a chanté ensemble. Et je lui ai dit, ma soeur, Dieu donne des cantiques aux adorateurs pour mieux l'adorer. De cette même manière, Dieu donne des cantiques lorsqu'il ordonne une œuvre. Avec le temps, il donne des cantiques pour qu'on puisse mieux l'adorer. Dieu seul sait ce que tu lui-même, il se sent exalté. Donc, quand on est bien en communion avec le Seigneur, il nous dit comment on doit l'adorer. Donc, ce cantique est venu tout droit du ciel. Depuis dimanche dernier, on ne fait que chanter à toutes les occasions à la maison. Et je sais que pendant que tu médites ce cantique encore ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Je vais laisser la parole à la sœur en 1-2 minutes pour entonner le cantique. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Vive appelle le Saint-Esprit le fleuve d'eau vive. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Tu es la source qui jaillit dans mon cœur. Saint-Esprit, tu es la source qui jaillit dans mon cœur. Saint-Esprit, tu es la source qui jaillit dans mon cœur. J'envie de toi, Saint-Esprit. J'ai faim de toi, Saint-Esprit. Inonde mon âme, Saint-Esprit. Brûle, oh mon Saint-Esprit. Agis, oh non, Saint-Esprit. Agis, oh non. Brûle, oh Seigneur, en ce moment. Brûle, oh tu es la source. Brûle, tu es la source qui
mon cœur. J'ai envie de toi, Saint-Esprit. J'ai envie de toi. Brûle, oh mon Saint-Esprit. Brûle en moi. Tu es la source qui jaillit dans mon cœur. Saint-Esprit, tu es la source qui jaillit dans ma vie. Saint-Esprit, tu es la source qui jaillit dans ma vie. Saint-Esprit, tu es la source qui jaillit dans mon cœur. Saint-Esprit. Merci, Majesté. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous célébrons encore ta majesté, toi, le Dieu créateur de toutes choses. Nous ne serions pas là en vie si tu ne nous avais pas créés, Yahweh. Tu es le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui vit dans l'univers tout entier. Nous bénissons ton nom ce soir et nous voulons, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié et que le nom du Seigneur Jésus-Christ règne au milieu de nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour ce moment. Avant-hier, le terme 1 que nous avons médité disait « Pourquoi alors tu lèves-toi et invoques ton Dieu ?» Et nous avons parcouru le livre de Jonas. Et hier, le terme 2, c'était « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Maintenant, aujourd'hui, le thème 3, le dernier thème, c'est « Réveille-toi donc » et réalise ton identité en Christ. Seigneur, merci pour ce thème, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Réveille-toi donc et réalise ton identité. Quand j'étais en train d'écrire le thème, le mot réaliser a été écrit au majuscule. Réveille-toi donc. Maintenant, pourquoi le mot donc? Réveille-toi donc. Donc, ça vient pour signifier l'aboutissement de quelque chose. Je dis réveille-toi donc parce que les deux premiers thèmes nous ont préparés à un changement d'histoire. Et c'est le moment de se réveiller pour réaliser vous-même ce changement d'histoire. Personne ne le fera pour vous. Oui, je veux que vous le sachiez, s'il vous plaît. C'est à vous et à moi de nous lever pour réaliser nous-mêmes ce changement d'histoire que Dieu est en train de proclamer depuis avant-hier. Sachez une chose très importante, frères et sœurs, dans cette vie. On peut tout vous donner, mais on ne peut pas tout faire pour vous. On peut tout vous donner, mais on ne peut pas tout faire pour vous. Chacun doit se réveiller pour réaliser ce que Dieu a fait de lui, ce que Dieu a dit de lui. Et en se servant de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a mis à la disposition de notre sœur bien-aimée Brigitte l'instrument du jeûne et de la prière. Nous avons entendu son témoignage dans le groupe C. Et en un seul jour, elle a obtenu sa délivrance et la restauration de tout ce que le diable lui avait volé. Et tout cela s'est couronné par un travail. Le même jour, là, on l'a appelé pour aller travailler. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 3, la Bible dit « Comme sa divine puissance
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a fait quoi? Il nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Donc il peut tout vous donner. Mais il ne va pas nécessairement venir tout faire pour vous. Comprenez ce que je dis? Et la suite dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et le verset 4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comprenez ce que la Bible dit? Donc, nous devons nous lever, on doit se réveiller. Nous sommes au dernier culte. Demain sera le dernier jour de jeûne. Il faut que tu te réveilles. Quand on dit culte de renforcement spirituel, c'est aussi un culte de réveil. Et Dieu a mis dans notre bouche, dans cette famille priorité à l'évangile, un message de réveil. Vous ne pouvez pas écouter un seul message priorité à l'évangile sans que quelque chose se réveille en vous, sans que quelque chose bouillonne en vous. C'est le Saint-Esprit qui le fait, parce que c'est un message de réveil. Et cette semaine est aussi une semaine de réveil. Et Dieu veut que quelqu'un se réveille pour se mettre aux commandes des choses, parce que tout nous est donné. Comprenez, frères et sœurs? Et aujourd'hui, notre thème dit, réveille-toi donc et réalise ton identité en Christ. Je veux qu'on observe bien ensemble notre thème du jour. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Redoublez d'attention, redoublez de calme, redoublez de meilleure disposition pour bien capter tout ce que le Seigneur est en train de dire. Comprenez, frères et sœurs? Je veux qu'on observe ensemble notre thème du jour. Et je voudrais que vous fassiez attention au mot réaliser. Le thème dit, réveille-toi donc et réalise ton identité en Christ. C'est un mot à double sens. Oui, dans le contexte de notre message de ce jour, le mot réaliser est un mot qui est dans un double sens. Dans un premier sens, le mot réaliser signifie comprendre, s'en rendre compte. Vous voyez quand quelqu'un dit voilà, c'est ça le mot réaliser là, le premier sens. Saisir la vérité qui était voilée, c'est ça. Découvrir la vérité qui était cachée. Réaliser votre identité. Comprendre votre identité. Découvrir et comprendre ce que Dieu a fait de vous en Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je dis? Quand on dit conversion là, ça veut dire changement d'état. Donc Dieu fait de vous une nouvelle personne en Jésus, avec de nouvelles identités. Donc vous le découvrez, on dit dans un premier temps que vous réalisez votre identité, ce que vous êtes. Donc il s'agit de découvrir votre véritable identité, votre nouvelle nature, de découvrir vos atouts et vos privilèges, vos droits, vos grâces, votre héritage en Dieu. Quand vous découvrez ces choses, que vous les comprenez, on dira que vous avez réalisé votre identité. Vous avez réalisé ce que vous êtes. Comprenez? C'est le premier sens du mot réaliser dans notre thème. Et dans un autre sens, le mot réaliser signifie accomplir, porter un projet jusqu'à sa réalisation. Travailler à l'accomplissement de ce que Dieu a dit à votre sujet dans sa parole. Réaliser votre identité en Christ. Faire appliquer vos droits. Faire manifester votre autorité selon votre identité en Christ. Se mettre à l'œuvre pour saisir vos grâces et pour les préserver du dévoreur. Travailler, le fait de travailler à la réalisation du plan de Dieu sur votre vie. C'est ça le deuxième sens du mot réaliser ce soir. Ce détail était important pour ouvrir notre esprit à la compréhension de notre thème du jour. Donc le thème dit réalise ton identité en Christ. Donc réalise
et réalise ton identité. Donc le premier réalise, veut dire comprendre ce que tu es. Le deuxième réalise, dit il faut faire, il faut appliquer, il faut travailler. Donc si tu ne réalises pas ton identité en Christ, tu ne pourras pas travailler à la réalisation de ton identité. Et si tu ne découvres pas et que tu ne comprends pas ce que Dieu a fait de toi, tu ne pourras jamais mieux te réaliser en Dieu. Comprenez, frères et sœurs? Lisons maintenant notre texte de base dans Galates chapitre 3. Hein? Nous allons lire versets 8 et 9, 26 et 29. Je lis la parole pour nous. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Maintenant, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, Dieu veut que chacun de nous réalise que nous sommes des bénis de Dieu. Dans un premier temps, je veux que quelqu'un dise de lui-même: je suis un béni de Dieu. Je suis une bénie de Dieu. Dieu veut que tu le réalises ce soir. Une très bonne nouvelle avait été annoncée à Abraham de la part de Dieu. Dieu lui a dit: toutes les nations seront bénies en toi. De telle sorte que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Et le verset 29 dit: si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, en croyant en Christ, nous devenons des juifs spirituels. Nous sommes des Hébreux de la nouvelle alliance. Et nous sommes tous des bénis de Dieu. Voici ton identité. Amen. Dans le livre de Nombre, au chapitre 22 et au chapitre 23, vous découvrirez une histoire très intéressante là-bas. Il y a un roi qui s'appelait Balak. Et il voyait le peuple d'Israël en train d'avancer contre son territoire. Il va appeler un devin qui s'appelle Balaam. Il dit à Balaam: viens, tu vas maudire ce peuple. Parce que toi, Balaam, on te connaît. Toi, féticheur, on te connaît dans ce pays. Toi, marabout, on te connaissait. Toi, sorcier, on te connaît dans ce village. Quand tu maudis quelqu'un, celui-là, il est maudit. Il dit à Balaam: viens, tu vas maudire ce peuple-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans Nombre 22, verset 12, la Bible dit: Dieu dit à Balaam: calme-toi, mon gars, tu es trop petit. Il dit: tu ne maudiras point ce peuple parce qu'il est béni. Il est béni et tu ne le maudiras point. Ta malédiction ne marchera pas. Frères et sœurs, vous avez besoin de réaliser que personne d'autre ne peut maudire quelqu'un que Dieu a béni. Aucune malédiction prononcée sur vous ne peut fonctionner encore parce que Dieu vous a déjà béni en Jésus-Christ. Le sorcier se fatigue à un sujet pour rien. Le marabout se tortue sur ton compte pour rien. Les occultistes vont faire des sacrifices jusqu'à se tuer eux-mêmes. Mais toi, tu continueras à vivre pour proclamer les merveilles du Seigneur. Parce que Dieu t'a déjà béni. Quelqu'un que Dieu a béni, qui va oser le maudire? Et Romains chapitre 8, au verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le verset 31 dit quelque chose de magnifique. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, réalisez-le aujourd'hui. Réalisez, comprenez-le aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Tant que vous demeurez en Christ et que vous aimez Dieu, Dieu sera toujours de votre côté. Et si Dieu est pour vous, aucune malédiction ne peut fonctionner contre vous. Non! Et dans un deuxième cas, le deuxième point, c'est que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc le fait d'être béni de Dieu là,
tu adhères à ça, tu rentres dedans, tu te couvres avec. Et puis tu dis à ton ennemi, tu lui dis, tout ce que Dieu a béni ne peut pas être maudit. Je suis béni pour l'éternité. Et deuxièmement, nous sommes des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 1, au verset 11, la Bible dit Jésus-Christ, la lumière divine, est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Yes. Dieu. Vous êtes des fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Le fait de devenir enfant de Dieu, cela met le pouvoir de Dieu entre vos mains. Et selon 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je veux que quelqu'un saisisse sa délivrance ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à triompher du monde, mais la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Sans distinction, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont des fils et des filles de Dieu, triomphent du monde, de toutes ces séductions, de toutes ces tromperies, des sorciers, des esprits des eaux, des esprits de la sirène des eaux, des esprits incubes et succubes, les maris de nuit, les femmes de nuit. La Bible dit que parce que tu es né de Dieu, aujourd'hui même, tu réalises cela et cela se réalise aussi pour toi. Amen. Et en troisième lieu, quelqu'un va dire, je suis héritier selon la promesse. Nous sommes des héritiers selon la promesse. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Frères et sœurs, dès que vous êtes nés de nouveau, depuis le moment où vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Et vous faites partie des héritiers de Dieu. Tu veux que souvent, ce n'est pas facile de réaliser ce qu'on est. Réaliser, souvent, ça nécessite que tu fasses un effort de réflexion et de compréhension pour réaliser ce que tu es, pour découvrir ce que le Dieu créateur a dit que tu es. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit que tu es héritier et puis tu laisses les hommes dire que tu es pauvre, ou bien les hommes disent que tu es misérable. Dieu a dit que tu es héritier du royaume éternel de Dieu, de tous les trésors de Dieu. Maintenant, pourquoi tu laisses les hommes t'aveugler à ce sujet? Je veux que quelqu'un fasse l'effort de réaliser cela aujourd'hui. Ça va changer ta manière de marcher même. Quand tu vas sortir demain même, ta démarche va changer. Je te le dis, c'est la vérité. Ça va changer ta manière de regarder, de parler, ta manière de te tenir. Ça va changer tes fréquentations. Oui, chrétien, réveille-toi et change tes fréquentations. Ça va changer quand tu vas découvrir, réaliser que tu es d'une famille noble, d'une famille royale. Ça va changer ta manière de vivre. Je veux que quelqu'un le réalise aujourd'hui. Donc, dès que nous sommes nés de Dieu, nous sommes héritiers. Romains 8 au verset 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset 17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Oh, les gens qui se tapent la poitrine dans ce monde-là, ils sont héritiers de qui? Héritiers de leur père, héritiers à Nico d'un côté, héritiers de Bill Gates. Je te dis ce soir, toi tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et la Bible dit, amen, avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Maintenant écoutez ceci. Si nous ne travaillons pas à notre croissance, nous demeurons enfants. Et un enfant ne peut rien réaliser. Un enfant n'a pas d'autorité. Un enfant n'a aucune influence. Un enfant ne
maîtriser, il ne peut rien décider face à celui qui menace son avenir. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, qui est enfant, héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Frères et sœurs, un héritier qui demeure enfant n'aura pas accès à l'héritage. Ça aussi, c'est une vérité que je veux t'administrer ce soir. Un héritier qui demeure enfant n'a pas accès à l'héritage, quoi qu'il soit héritier déjà. Et c'est par notre obéissance que nous grandissons dans le Seigneur. Romains 8 au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est notre obéissance au Saint-Esprit qui nous qualifie pour faire des exploits. C'est le Saint-Esprit qui se charge de notre rééducation spirituelle jusqu'à ce que nous devenions des fils et des filles matures, capables de réaliser leur destinée en Christ. Et Romains 8, verset 19 dit que la création attend-elle avec un attente de dire la révélation des fils et des filles de Dieu. Je veux que quelqu'un réalise ce qu'il est ce soir. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous fait passer du stade de simple chrétien jusqu'au stade de témoin. C'est notre obéissance au Saint-Esprit qui attire des témoignages dans notre vie pour donner du sens à notre vie de témoin du Christ. Un témoin n'est pas témoin s'il n'a pas de témoignage. Amen. Ce sont les témoignages qui viennent pour témoigner que nous sommes vraiment des témoins du Christ. Et c'est notre marche avec le Saint-Esprit qui produit tout cela. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Non limite. Je vois plusieurs parmi nous avec des témoignages qui traversent les frontières des nations pour glorifier Jésus-Christ. Mais tu dois le réaliser ce soir. Tu dois le réaliser. Amen. Et quatrièmement, nous sommes des rachetés. Je veux que quelqu'un dise de lui-même, je suis racheté. Et nous sommes rachetés pour régner et pour dominer. Nous sommes rachetés pour régner et pour dominer. Tu dois le savoir, tu dois le réaliser. Pour que le diable puisse te céder le passage, tu dois être connaissant. Tu dois être pleinement conscient que tu as été racheté pour régner, pour dominer. Pour ceux qui sont au niveau de la mission prédale l'évangile, le thème de notre mois de septembre c'est racheter et fortifier pour régner et dominer. Ce thème-là qu'on va traiter durant les 4 dimanches de septembre. Ici à l'église, ça se passe ici directement. Si tu vas au Maroc, c'est fini pour toi comme ça. Mais c'est pas grave, le Seigneur va convertir les mêmes grâces-là pour toi d'une autre manière. Donc notre thème, c'est moi au niveau de la mission Pété à l'évangile. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne vous encourage pas à rater ces moments-là. Jésus a dit à Jérusalem, il ne faut pas rater ton temps de visitation. Je ne sais pas à quel moment Dieu va rappeler le berger Macaï. Bon, quand il va te rappeler, il va falloir qu'il fasse du temps pour réorganiser encore la mission, tout ça. Donc, ne vous priez pas de bonne grâce. On dira tout ce mot au niveau de la mission. Notre thème, c'est fortifier, racheter et fortifier pour régner et pour dominer. Ça sera trop fort. Donc, je veux que quelqu'un dise de lui, je suis racheté. Racheté pour régner et pour dominer. Dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, la Bible dit, les gens ont commencé à chanter un cantique nouveau au ciel en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils verront quoi? Ils régneront sur la terre. Mais pourquoi tu souffres sur la terre? Non, je vais te poser cette question-là de façon amicale. Et la Bible dit que Jésus, par son sang, nous a rachetés pour Dieu,
pour que nous puissions régner sur la terre. Là, regarde un peu à ta vie. Pourquoi tu souffres comme ça? Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je dis marque la fin de ces choses. Tu dois pouvoir saisir ton autorité en tes mains pour dire à l'ennemi, je suis une rachetée. Vous comprenez, frères et sœurs? Lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu avait créé pour régner et pour dominer. Vous le savez dans Genèse chapitre 1. Dieu a créé Adam pour régner, pour dominer. Mais par le péché, nous avons été vendus au diable. Et maintenant, Jésus-Christ est venu pour que la domination change de camp. Et maintenant, il faut que tu le réalises ce soir. Et que tu le réalises ce soir même, après ce que tu as la domination, c'est fini. Les bruits bizarres qui se faisaient de personnes quand tu dois ça cesse aujourd'hui. Tu as besoin de le réaliser pendant que tu entends le son de la voix. Tu as besoin de réaliser cela. C'est toute la bizarre qui rentre dans ta chambre, la visitation bizarre nocturne, démoniaque, satanique, là, ça s'arrête aujourd'hui. Mais tu as besoin de le réaliser. Et cinquièmement, nous sommes plus que vainqueurs. Se le répète à lui-même. Il y a des réalités, pour que tu les réalises, tu dois le répéter à toi-même. Et quand il dit je suis plus que vainqueur, il va penser à la profondeur de cette expression, de cette proclamation. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, je ne sais pas quelle chose tu vis, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu souffres. Hein? Pendant que je parle, je sens quelqu'un en train de délivrer d'une amertume profonde, d'une sorte de dépression. Son cœur était surchargé, chargé d'amertume. Hein? Je ne sais pas comment l'exprimer. Il y avait une sorte de timidité démoniaque qui s'était installée dans ton cœur. Je vois quelqu'un en train d'être délivré de cette dépression, de cette oppression du diable maintenant. Nous sommes plus que vainqueurs. Je dis maintenant toutes ces choses. Lorsque tu penses à ces choses, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait depuis ton enfance? Je dis dans toutes ces choses. Et entends le Saint-Esprit aujourd'hui. Sa parole est esprit et sa parole est accompagnée d'une mesure de puissance et d'onction. Entends ce que dit l'Esprit à ton sujet. Il dit en toutes ces choses, dans toutes ces situations, il dit tu es plus que vainqueur. Voici ta délivrance. Il dit mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et selon Jean 5, verset 4, notre victoire c'est quoi? Notre foi. Notre victoire c'est quoi encore? La puissance de Dieu qui règne en nous. Il faut qu'on le réalise. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Et sixièmement, nous sommes des saints. Et qu'on va se le dire à lui-même, bien sûr. Et ça, c'est ta identité en Jésus-Christ. Tu dois le réaliser. Hein? Nous sommes des saints. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, donc contrairement à d'autres, Dieu parle de toi ce soir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je vois des gens sortis des ténèbres aujourd'hui jusqu'à l'admirable lumière de Jésus. Je vois ton âme sortie des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Et il n'y a que des saints dans une nation sainte et royale. Il n'y a que des rois et des reines dans une nation sainte, dans un sacerdoce royal. Donc, nous sommes des saints en Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont sortis des ténèbres et qui parviennent à l'admirable lumière de Christ, ils sont censés comprendre, réaliser que leur nouvelle nature, c'est la sainteté. Réalise cela et ne permet pas au péché de s'accrocher à toi comme ça. Si s'accroche à toi, on dirait comme force. C'est parce que tu n'as pas encore réalisé que tu es saint. Tu laisses le péché se coller à toi. Il vient se scotcher à toi. Écoutez ce que Dieu a dit au peuple d'Israël
Dans Exode 19, verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu est catégorique. Depuis les temps anciens, quand il a choisi Israël, il dit non, je veux que vous soyez un royaume, je veux que vous soyez des rois, des reines, je veux que vous soyez des sacrificateurs, je veux que vous soyez une nation sainte. Et dans une nation sainte, il n'y a que des saints et des saintes. Donc quelqu'un doit comprendre lui que son identité en Christ, c'est la sainteté. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être concitoyens des saints sans comprendre que la sainteté est aussi votre nouvelle identité. Et quand vous réalisez ces choses, vous êtes aussi qualifié pour réaliser votre destinée en Christ, pour accomplir votre destinée en Christ. Pendant même que vous réalisez cela, ça se réalise déjà dans votre destinée. Et Jérémie va s'écrier. Jérémie dit, Israël est-il un esclave acheté, ou bien c'est un esclave né dans la maison? Et il dit, pourquoi donc devient-il une proie? Pourquoi Israël devient une proie? Pourquoi devient une proie, mon frère, ma soeur? Es-tu un esclave acheté, ou bien tu es né dans la maison, tu es un esclave né dans la maison de Dieu? Esaïe s'est posé cette question. Je dis Esaïe, Jérémie. Dans Jérémie 2, verset 14. Maintenant, pendant que Jérémie parlait ainsi, je veux que vous sachiez quelque chose. Pendant que Jérémie était en train de parler de cette manière, il a dit quoi? Il dit, Israël est-il un esclave acheté ou bien un esclave né dans la maison? Mais pourquoi donc devient-il une proie? Et pendant que Jérémie parlait comme ça, là, je vais vous le dire. Quand Jérémie parlait comme ça de la part de Dieu, le peuple d'Israël n'était ni esclave acheté, ni esclave né dans la maison. Mais ils étaient totalement ignorants de leur identité. Ils ne réalisaient pas leur statut et la servitude les menaçait de la part des royaumes étrangers. Et parce qu'ils ne réalisaient pas leur identité, ils n'arrivaient pas aussi à réaliser leur destinée en Dieu. Et ils sont amenés en captivité à Babylone. Mais aucun d'entre nous ce soir n'ira en captivité. Toutes les captivités cessent aujourd'hui même. Toute captivité cesse maintenant. Et personne n'ira en captivité au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, le temps avance. Et la liste est longue pour décrire ce que Dieu appelle de nous en Jésus-Christ et que nous devons réaliser pour que notre avenir se réalise, notre destinée se réalise. Éphésiens chapitre 1, par exemple, à partir du verset 4, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus, donc nous sommes quoi? Des élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être des enfants de l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, afin que nous servions, nous sommes aussi des serviteurs. Ton identité en Christ, c'est serviteur. Je veux dire la vérité à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui s'éloigne trop du service. S'il te plaît, je veux que tu réalises cela aussi. Nous sommes des serviteurs. Dieu a dit au peuple d'Israël dans Exode chapitre 23, verset 26, il dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc, Dieu nous a appelés pour servir. Et quand Dieu a appelé Israël depuis le puissant Adam, il a dit à Moïse, il dit, ce peuple-là, Dieu ne veut pas qu'il me serve sur cette montagne. Et à plusieurs reprises, Dieu va dire à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple
vous servez Dieu. Votre nouvelle identité, c'est serviteur de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous faisons la fonction d'ambassadeur. Donc notre travail, c'est de servir Dieu. Quelqu'un doit le réaliser aussi. Mais la bénédiction en dépend. Vous comprenez, frères et sœurs? Et le verset 13 de Éphésiens 1, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça c'est fort. Je veux que tu te le répètes à toi. Scellés du Saint-Esprit. C'est fort. Scellé là, ça veut dire c'est un quartier. Et quand on a fini de fermer, d'entourer quelque chose, de faire la clôture, d'environner, d'emballer, d'envelopper. Quand Dieu a fini de faire ça de toi, là, il a mis le sceau du Saint-Esprit. Donc tu as été scellé. Tiens, tu peux oser venir enlever le sceau du Saint-Esprit. Donc je veux que quelqu'un me réponde. Tu te laisses balader par le diable parce que tu n'avais pas encore réalisé que tu es scellé par le Saint-Esprit. Après que tu es scellé par le Saint-Esprit, tu dois te réveiller, te lever. Tu dois dire au diable, comment oses-tu venir t'approcher pour enlever le sceau de Dieu? Ce n'est pas possible parce que je suis scellé. La Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous célébrons ta majesté. Nous louons ton saint nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux que quelqu'un s'apprête déjà à activer son micro. On va prier d'une manière fervente ce soir. Quelque chose de puissant va se passer pour quelqu'un ce soir-là même. Je veux que quelqu'un saisisse toutes les grâces qui ont été proclamées depuis avant-hier. Amen. Et qu'il proclame ta délivrance, ta restauration, et que tu proclames ton identité à Jésus-Christ. Je veux que tu lèves la voix. Tout ce qu'on a cité là, toutes les grâces